Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez en situation très inconfortable après la débâcle de son parti lors des élections municipales et régionales d'hier. La défaite a été si lourde que le premier responsable du Parti socialiste a été contraint de dissoudre le Parlement et de procéder à la convocation d'élections générales pour le 23 juillet prochain. Le parti du Premier ministre espagnol s'est noyé complètement. Il a perdu des régions et des provinces qui lui étaient acquis, et comme par exemple Aragon, comme Extremadura, comme La Rioja, comme Valencia. Il n'est plus présent dans des régions extrêmement importantes pour l'Espagne comme Madrid, comme Barcelona, etc. Et donc, tous les calculs faits par le Parti socialiste espagnol sont tombés à l'eau. La défaite est tellement brutale que le Premier ministre espagnol s'est vu obligé de convoquer des élections générales anticipées qui étaient prévues à la fin de l'année et qui finalement se dérouleront le 23 juillet prochain, c'est-à-dire dans à peu près 2 mois. Une déroute sans surprise de l'avis des observateurs. La popularité de ce gouvernement ayant pris un coup après la trahison de la cause sahraoui que le peuple espagnol a toujours soutenu. Ce Premier ministre, Pedro Sánchez, ne pouvait pas gagner les élections générales car il avait mené une politique à la fois intérieure et extérieure complètement catastrophique et même en contradiction avec la politique de l'État espagnol et de ce que attendait le peuple espagnol d'un tel gouvernement. Je voudrais dire par là que, par exemple, le fait d'être impliqué dans le revirement de la position de l'Espagne dans le conflit du Sahara occidental a été perçu par les Espagnols comme une trahison non seulement du peuple sahraoui, mais aussi de la politique jusque-là menée par l'Espagne et qui appuie l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Donc ça l'a rendu impopulaire car la question sahraoui est une question très populaire en Espagne. La défaite de Sánchez et de son parti annonce d'emblée la couleur pour le prochain scrutin. Je m'attends à ce que les élections générales anticipées confirment ce résultat populaire et mettra un terme à ce gouvernement qui est le plus impopulaire dans l'histoire moderne de l'Espagne. Pedro Sánchez suivra donc l'autre président du Parti socialiste espagnol, en l'occurrence Felipe González, qui s'est montré quelque part partial vis-à-vis du conflit du Sahara occidental et qui a fini par être balayé par l'histoire pour finir dans les arcanes du lobby pro-Marzen. Ce cuisant revers, observe les analystes, verra certainement son onde de choc parvenir jusqu'au Marzen qui voit ses alliés perdre du terrain.